Deo Gracias Nkusu Kunzi Bikawa, numéro 334, Déon Koussou. 324. 324, oui. 324, député provincial Congo central, soif de servir le peuple, candidat UDPS, ancien gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur, ancien ministre national et député national. Monsieur Déon Koussou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, on ne vous pose pas la question de savoir qui vous êtes, on vous connaît. Mais pourquoi aujourd'hui député provincial? Pourquoi pas député national, ce que vous étiez encore pas longtemps? J'ai fait deux choix, deux retours. En fait, retour au parti qui m'a vu naître politiquement. Veuillez m'excuser. Et aussi retour dans ma province, parce que c'est là où j'ai commencé ma carrière politique en 2004, presque 20 ans. Retour à l'UDPS où j'avais déjà passé 20 ans dans ma jeunesse, de 83 à 2002, quelque chose comme ça. Voilà, très proche de Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, je me dis toujours, je suis d'abord Etienne Tshisekedi avant d'être Félixo Tshisekediste. Voilà. Et donc, je reviens, j'ai décidé de rentrer aussi en province, député provincial, parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est sur votre chaîne ici où je vous avais dit que j'allais quitter le gouvernement national pour rentrer à l'Assemblée nationale où j'ai créé le réseau des provincialistes. Selon notre règlement intérieur, pour créer un réseau, il faut être à 50. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'adhésion de 92 députés. On a commencé à fonctionner, croyez-le-moi, nous sommes de ceux qui se sont battus pour sortir le ministère de la décentralisation du ministère de l'Intérieur, entre autres. 20 ans passés à l'UDPS, vous retournez au parti qui vous a vu naître, 18 ans passés au PPRD. Pourquoi ces retours à ces partis qui vous a vu naître? Parce qu'il est au pouvoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement parce que j'ai continué. Vous savez, même quand j'étais vice-gouverneur, je suis l'un des rares, sinon le seul gouverneur qui avait laissé l'UDPS marcher en 2010. Et le leader à l'époque, mon ami Nzaou Vola, était élu une année plus tard député national. J'ai eu la chance de recevoir au gouverneur même, Maître Mukendi, avec qui j'étais très proche de lui. D'ailleurs, la plus grande aventure que lui et moi avons eue ensemble, je l'avais fait venir à la campagne de Lionel, participer à la campagne de Lionel Jospin comme candidat socialiste, puisque nous sommes socialistes à l'époque en France, avec le concours de la Fondation Jean Jaurès. Et je vous dis que quand Maître Mukendi est venu me voir au gouvernorat, ce n'est pas un secret d'État. Il était accompagné de Moukoulumpa Benchika et d'un certain Félix Tshisekedi. PPRD, votre ancien parti, Parti Socialiste. Il n'a pas fini. Oui, il a fini. C'est fini? Non, c'était simplement pour vous dire que mes affinités avec l'UDPS ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un Ting qui a fait une déclaration fracassante sur une chaîne où il a dit Tangu via Bandara Roya, Azalaka Boye, Namukunzi ya parti. Non, moi je suis très fier d'être rentré et nuance, hein, je n'ai jamais milité ailleurs. Vous étiez gouverneur responsable provincial du PPRD. Je n'ai FCC. jamais milité dans un parti politique. Au fait, j'ai eu le président de la République de l'époque qui avait trouvé à moi quelques spécificités, notamment monsieur Honnête. C'est pourquoi d'ailleurs je dis sans rire que l'ancien président avait besoin de 15 personnes, mais avec mon avènement, il n'avait plus besoin que de 14 personnes. Il n'a pas pu les trouver malheureusement. Parlons de... Vous n'avez jamais milité. Vous arrivez vice-gouverneur de Militer, c'est prendre l'écharpe, avoir l'écharpe la plus longue dans certains partis. Le militantisme se mesure à la longueur de l'écharpe. Oui, mais qu'est-ce à dire de la désignation Je n'ai jamais eu de fonction, en fait. Qu'est-ce à Je n'ai dire jamais eu de fonction là-bas. Je n'ai jamais milité. Je suis un enfant adopté par un papa qui trouve un enfant extraordinaire, mais la maman qui est chargée de l'élever aussi le fait bouffer dans une assiette
qu'il a utilisé hier et qu'il avait oublié de nettoyer. Et les enfants, il faut que les frapper quand le papa n'est pas là. Sinon, j'aurais été élu. Vous n'avez pas remarqué qu'il avait toujours l'habitude de me présenter? Mais qu'est-ce à dire de ces délégués ou de ces membres des institutions délégués par des partis politiques, RCD, ou de ces hommes politiques élus sur une liste AAA, on ne sait plus trop bien, ils ne participent pas ou ils ne sont pas membres de ces entités? C'est Christian de Sacreno. Je reviens dans mon parti. Vous savez comment j'ai commencé? Quand j'ai commencé à l'UDPS, mes premières fonctions, quand je viens voir Mobutu Tshisekedi, exactement 30 ans après, aujourd'hui, en décembre 2000, pour les réconcilier, c'est quand je suis ici qu'on me nomme dans les structures du parti à Paris. Je n'ai jamais voulu... mais là, j'ai milité parce que le mégaphone en France, tout le monde le sait. Vous n'avez pas eu de fonction, mais vous avez été élu sur la liste PPRD. Je pense que maintenant, il est plus que temps qu'on parle de l'avenir, parce que vous allez me bouffer. Mais je vous dis simplement qu'à l'époque, l'ancien président avait beaucoup d'admiration. Vous pouvez poser la question à tout le monde. Il mettait 2 heures à parler de Ce n'est pas de lui qu'on parle. On parle de vous et de votre carrière politique. Mais c'est vous-même qui nous avez mis sur cette piste. C'est ce qui a fait que je sois un moment là-bas. Je ne voudrais pas passer de ces passés-là. Assumez simplement votre passé. Assumez-le. Je dis simplement que je n'ai jamais. Oui, j'avais les labels PPRD. Tout le monde les sait. D'ailleurs, vous voyez, même quand je suis présenté, souvent j'étais RRC. Je ne les refuse pas. Et j'ai eu des relations particulière. La preuve, quand on achète les dictionnaires de la République, c'est le vice-gouverneur de la province du Congo central qu'on vient chercher et qui refuse la commission de 10%, c'est-à-dire 250 000 $. Vous avez déjà vu ça au Congo, vous? On espère que vous avez retrouvé votre carte, l'ancienne que vous avez à l'UDPS. La question, elle est la suivante. Je suis de la cellule Izipa dans la commune de Matadi. Ah, c'était pas ça. Je salue d'ailleurs ma présidente, parce qu'à l'UDPS, on rentre d'abord à la Parce que ce que vous avez dit, c'est quand même... Vous dites, je n'ai jamais eu de fonction, alors que vous avez récemment été ministre. Non. En charge des relations avec les parlements. Je ne sais pas c'est sur quel quota. Je vous dis aussi ça, je n'ai jamais demandé à être ministre. Oui, mais vous l'étiez sur le quota du PPRD. Je n'ai jamais demandé à être ministre. J'ai été nommé, j'ai été proposé ministre parce que j'ai toujours dit que je préfère être huissier au Congo central que ministre au niveau national. Je n'ai jamais aimé le niveau national. Oui, mais vous l'avez quand même été. Député provincial, même quand j'étais député national plutôt, c'était par contrainte. C'est encore, je vais ici parler d'un ami, d'un frère, c'est le ministre Modero qui m'avait dit, vieux, Zoa ta deuxième numéro, confondre des numéros. Je n'ai jamais eu de passion pour le niveau national. Alors, les gens de Kinshasa. Parlons de la candidature. Maintenant de ma candidature. Parlons de votre candidature. Voilà. C'était la question. Ozongi Namatadi. C'était la question justement, c'est ça se sent que vous n'avez pas un client facile. Pourquoi retourner en province au moment où on parle de plus en plus de la suppression de l'Assemblée provinciale, l'instabilité politique, tout ça, bazotika ba gouverneur ba diriger calmement pour un Nini Ozongi. Pour devenir gouverneur? Parlons sérieusement. Pour devenir gouverneur. Je sais que c'est une question sérieuse. Pour devenir gouverneur? Je reviens parce que je vous ai dit que je créais un réseau de provincialistes. C'est mon combat. C'est pour que des choses comme l'article 175 soient appliquées. 40% des retenues à la source. Je veux me battre contre la corruption en ce qui concerne l'élection des gouverneurs. Et puis je reviens aussi parce que je voudrais être porteur d'une réforme des institutions provinciales. Je vous ai dit que nous nous sommes battus. Dieu merci, nous avons été entendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que l'un de notre combat, c'était qu'on sorte le ministère de la décentralisation, parce que la République démocratique du Congo souffre d'une administration territoriale qui, je vous assure, est dans un état déplorable. Tenez-vous bien. La décentralisation en République démocratique du Congo, la loi Mvundoawe, c'est le 27 février 1982. La décentralisation en France, et je parle à ma droite, j'ai un Français, la décentralisation en France, c'est le 2 mars
À l'époque, quand on naissait en France, automatiquement, on était français. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Alors, en France, c'est le 2 mars. Donc, une semaine après la décentralisation congolaise, on a eu la décentralisation en France, en la même année. Mais malheureusement, regardez là où nous en sommes. Donc, rien, je vous assure, rien ne marche. C'est une grosse farce, je vous assure. Et je parle sérieusement, du haut de ma petite expérience. Donc il faut maintenant réformer les institutions. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on parle des élections, quand on parle des élections, de l'élection présidentielle, à part le président de la République et Mme Fifi Masuka et peut-être encore le grand Katanga, aucune province n'est capable de montrer quelque chose? Je ne sais pas, vous regardez ça avec les yeux des grands messieurs de l'IFACI qui sont devenus des grands journalistes chez Top Congo. Moi, je regarde comme la population. Regardez-moi, où vous avez vu le président lancer des travaux? Où vous avez vu le président inaugurer? C'est ça que vous appelez l'administration territoriale? Les gouverneurs ne bougent pas de leur fief. Ils ne bougent pas. Même à l'époque de Mobutu, puisque même le président de la République le rappelle de temps en temps. À l'époque de Mobutu, vous ne faites pas l'itinérance, vous vous contentez du bureau climatisé et des gyrophares, on vous vire. Voilà. Et puis à l'époque, on avait des gens qui connaissaient. Moi, je veux me battre. Je vous assure que dernièrement, j'ai pris langue avec l'École nationale d'administration, avec le ministre de la fonction publique, pour qu'on forme un peu les cadres. J'étais même dans l'équipe qui devait former les territoriaux nouvellement nommés. C'est pour vous dire à quel point je me suis... Et puis je sens, j'étais orphelin de ma province. Et il y a de cela 2 mois, j'étais parti là-bas, 3 mois. À 75%, je ne voulais plus être candidat. Je suis rentré ici à 95%. Il fallait absolument être candidat, mais député provincial. Alors, pour la question qui dérange un peu, qui taraude dans la tête de beaucoup de personnes, je ne serai pas candidat gouverneur. Je ne serai pas candidat sénateur. Je ne serai pas candidat président de l'Assemblée provinciale. Je suis candidat ministre dans le gouvernement, puisque je l'avais déjà été dans le gouvernement, j'étais déjà candidat dans le gouvernement à tout. Il avait préféré plutôt prendre ma femme, mais comme moi je ne mets pas en avant ma famille, j'avais proposé une dame, médecin, qui avait géré le sport et la santé, je crois, d'ailleurs qui vient d'avoir un diplôme international. Vous étiez candidat gouverneur en 2019, c'était en 2019-2018, vous étiez candidat gouverneur, vous n'avez pas réussi. Aujourd'hui, vous dites que... 2012 déjà. 2012. Je parle du passé récent, les dernières élections. Voilà. Vous avez été candidat. Ben, pourquoi dites-vous aujourd'hui que vous ne voulez plus diriger la province du Congo central? Est-ce que j'allais ajouter, est-ce que c'est la mauvaise expérience? Je parle aussi lingala et Congo. Est-ce que c'est la mauvaise expérience de ce qui s'était passé? Candidat gouverneur, mais vous sortez avec 0 voix. Même votre suppléant n'était pas à mesure de vous voter, on se rappelle. C'était il y a 2 ans. C'est parce que simplement, les élections des gouverneurs sont essentiellement dollarisées. Donc, comme Deyonkus n'aime pas la corruption, même en 2012, quand on vient donner l'argent aux députés, je ne suis pas là. Je ne sais pas encore le ministre Mondero, il vous dira comment j'ai renvoyé des gens qui étaient venus me proposer de l'argent pour me soutenir. Quand on dit qu'on est Etienne Tshisekedi, ce n'est pas de la blague. Moi, je suis Gouv AI, mon cousin qui a fait Yangambi et les États-Unis, le même cursus que mon père, mon nana, il ne vient pas le coordonnateur du bureau d'études, simplement parce qu'il a le péché de porter le même nom que moi. Il est Gustave Bikawa, moi je suis de Yonkusukunzi Bikawa. Je prends un ami qui a étudié avec moi dans une même université. Il vient d'ailleurs d'être, s'il ne continue pas à l'être, doyen de la faculté de Polytechnique. Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça, la dollarisation. Et ce qui est grave, tout le monde est au courant, on laisse faire. Ça, je trouve ça inacceptable. Et même la gestion, une gestion bancale, que malheureusement aujourd'hui même l'IGF est tenté de cautionner un certain nombre de choses. Moutalingeti, Limbisanga, je sais que vous êtes déifiés, mais je suis désolé. Il y a des provinces qui sont mal gérées et où on aurait eu des conséquences, mais l'IGF a fermé le jeu. D'ailleurs, l'IGF a été créé en 1989. Mais quelle réforme consistante un député provincial peut apporter dans la gestion territoriale qu'un député national n'a pas pu obtenir? D'abord, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance dans la province, il y a des gens qui peuvent l'insuffler. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec moi, déjà, dans cette assemblée-là, le gouverneur ne sera plus élu grâce à la corruption. Vous dites comment on va faire?
plus personne ne sera. Nous allons tout faire pour que plus personne ne devienne gouverneur sans être élu provincial. Comme ça, on ne fera plus entrer des cousins, des beaux-frères. Vous voyez, parce que ici, chez nous, le système, c'est quoi? Tu as une sœur qui est belle et qui couche du bon côté, et vous devenez gouverneur. Comme ça, même sans avoir programmé ça, on vous dit simplement, dis, vous avez un diplôme non ifasique, et on intéresse comme un gouverneur, et puis demain, tu deviens gouverneur. Vous voyez, c'est l'aberration. C'est comme ça que ça se passe? Mais dans certains cas, ça s'est passé comme ça. Vous ne le savez pas. Non, mais nous, on est, papa, celui qui vous parle a déjà été reçu par le maire de Mbuji-Mayi. Celui qui vous parle a déjà été redressé les finances de la Chopo. J'ai fait tripler les finances de la Chopo quand mon ami Constant Lomata était là. Je lui ai amené un inspecteur des impôts. Donc, quand je parle des provinces, d'ailleurs, désormais, on doit mettre pour Zala, même président de la République. Il faut pas Zala, il faut Tamboula, Nakatia, Congo. Vous comprenez? Il y a un avec le tourisme qu'ils ont. Quand il devient président de la République, Ayebi Mboka pose à la gouvernance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gouverneurs qui ne parlent même pas la langue maternelle? Toi, tu peux être gouverneur de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, au Kasaï central, sans que vous allez au Lobara même, tu nous bangaru tu n'as Lobara même encore, c'est des gestionnaires qu'on a besoin là-bas. Mais oui, même quand vous êtes arrivé au Congo central, vous ne parliez pas la langue. Vice-gouverneur, vous ne parlez pas la langue. Tata, monoki Congo tu kantama. Tu vois qu'il y a boutukila. Kukinsasa comme il y a boutukila, quand tu ndinga mi faut voir. Même qu'on a boutukila qui faut voir qui Congo. Bino boya a besoin de négliger la culture na bino bo gérer batu. C'est inacceptable. Ndenga na lobi na yo, même prochainement, faut bâtir bongo. Peut-être grâce à l'UDPS qui est l'unique parti aujourd'hui, na mboko parti la moko, comme on a UDPS. Parti Mongo, peut-être le président aussi avait eu la chance de revoyager ailleurs. Mais il faut découvrir Mboko na Bangoute à l'occasion des élections. Il faut découvrir Mboko na Bangoute il faut que vous manifestiez un intérêt. Ngamoko, je me l'applique, je sens que je vais être nommé. Après avoir mis un peu plus de Mayankamba. Mais mon frère, ce que j'ai fait de premier, na Kematadi, na défara même $100 wana. Na Bungisipe, qui heureusement pour moi le lendemain, même pas devant un parking, 3 parcelles plus loin, je trouve les véhicules. Babo chauffeur balali na pelouse na kuti na récupérer bilo nanga. Parce qu'il n'a qu'un souci na mona. Avant la zone na Congo, on a un stage à 3 mois dans une commune à Hermont-Bonne, à Hermont, auprès de monsieur Hugues Portelli, qui a été le monsieur sondage d'Edouard Balladur. À Tanguy Sangaï, Thomas Loua, Kana Toussaint Chilombo, les études de sciences politiques. D'ailleurs, on a plutôt ça là, parce que le professeur, on a besoin bazala qui va vrai prof. C'est un vrai étudiant. Est-ce que Masolo non Matadi, vous êtes candidat député provincial pour la Matadi. C'est vrai qu'au Lingui, au changé Marambé province, ils ont fonctionné, ils ont marché, gestion territoriale. Mais quels sont les problèmes que rencontre la population des Matadi, Nous avons en général il faut juste une gouvernance approximative. Oui, Nanika a rappelé qu'on a déjà élu député national et provincial à Matadi depuis 2018. Non, nous avons même élu député provincial en 2006. Oui. Donc, je ne suis pas allé au législatif. 2011, puisqu'il n'y avait que le législatif, nous avons candidaté. Vous comprendre. Et puis, nous avons expliqué. Non, nous avons simplement boyer. Je vais vraiment me calmer et parler tranquillement. Il faut réformer la territoriale. Il faut réformer la gestion de province. Nous ne pouvons pas continuer à dire réformer et nous laissons la province, nos provinces, entre les mains de n'importe qui. Il faut qu'il y ait... Quand je dis la réforme de province, c'est quoi? Je vais vous dire ce que je voudrais être porteur, avec l'aide de mes autres collègues ou ceux qui aiment la gestion des provinces. Mais la question, c'est l'élection du gouverneur. Mais je remarque seulement que vous avez en français. L'élection du gouverneur, Tolingui, par exemple, la réforme qui est désormais le gouverneur d'un côté et le représentant de l'État de l'autre. Ce fut le cas déjà dans la loi fondamentale, article 180. Comme ça, à l'image de comme ce qui s'est fait en France, le gouverneur peut prendre un acte, il est contrôlé par l'acte administratif, il est contrôlé par le préfet. Et avant d'être élu maire de Paris, par exemple, Jacques Chirac a dû être conseiller municipal.
Je me rappelle encore, mon père, en 1965, avant d'être élu député national, c'est Salo qui m'a transmis ce virus politique. Il a été élu conseiller communal et premier échevin. Je parle devant les Belgicains, même Kerry Kamouni pas comme un Belgicain. Donc, ils ont la canette maire adjoint. Donc, au Koki Koya Teka ko Vandi no Boye, oye, de deux. Tolingi li sous forme nabiso tozo salate, l'Assemblée provinciale d'un côté et le gouvernement de l'autre. Mais quand nous décentralisons, il y a des modèles qui existent. C'est-à-dire, en France, quand vous apprenez que Pécresse, présidente et à conseil régional, quand ils se retrouvent, ils sont conseil régional. Mais au sein du conseil régional, il n'y a pas plus de 10% de Bango qui gèrent la province, l'entité au quotidien. Vous comprenez? Et jour où on se réunit, c'est Nathalie Pécresse qui est là, qui dirige la majorité et l'opposition. Opposition, pas à droit. Au moins, le problème est comme dans Mboka. Dès que tu as commis le gouverneur, il faut qu'il y ait un président. Ce qui est mais depuis Kala, dès que au Meki, au Sénat, or, faut-il accepter que l'opposition est à la gouverneur, moi, opposant, ça va le d'ailleurs, il ne faut pas interdire même le gouverneur, si vous continuez que vous allez la formule, là, tu as la chemise, tu as le président, et tu as le drapeau partisan, parce que en même temps, représentant de l'État. Et personne ne fait attention à ça. Donc, gouvernance moko transparente, ce qui n'est pas le cas. Si on a tout le compte à vue de Kinshasa, on peut s'en rater. Les recettes à caractère national. Et ça, c'est notre système qui est comme ça. Quand moi j'arrive aux affaires, je suis chargé de l'économie et des finances. Vous posez une question sur Yamote. On vous arrache ça. On vous arrache ça. Au Meki, Yomoko Yebike. Est-ce que vous comprenez? Quand on a posé la question sur notre budget, on dit il y a une minute, il y a une on a posé la question sur le budget. Ce n'est pas normal. Donc il faut que transparence il faut ça là. Na France ce qui va débattre il y a budget ba affiche kango. Il faut que y salaire il y a gouverneur. Zoaka ka téléphone na yo, tia salaire il y a maire au kutango. Mais tia salaire il y a conseil régional. Réforme wana ba problème au d'écrire. Au moins te que ngez à la facile na Assemblée nationale de au pousser en musika pour que changement écoute. Est-ce que vous avez l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez l'Assemblée provinciale? On va apporter changement dans le Congo central alors qu'il faut payer moi bénéficier. Je vais le faire, je vais sensibiliser mes collègues. Au lieu de yaka comme des vanupiers. D'abord, battons-nous pour que l'article 175, je suis pragmatique, au lieu qu'on nous donne 40% des revenus à la source, entre parenthèses, nous avons eu 10%, Boutatsasa et moi-même, quand nous avons géré de 2004 à 2006. Nous avons eu nos 10% chaque vendredi, nivellement à la succursale de la Banque centrale. Nous savons que c'est difficile de faire les 40%. Ne nous bandons pas les yeux. Alors nous disons, nous allons demander 20%. Je vous donne l'exemple budget 2022. Vous prenez le Kasaï oriental, on est déjà dans les 900 000. Or aujourd'hui, la province est alliée, même pas dans 500 000 $. Il y a de cela 2 ans, Nord-Ubangi, somme à Salaki Yamakasi, 21 000 $. Vous ne serez pas candidat gouverneur, ni candidat président de l'Assemblée provinciale, ni sénateur. Est-ce que vous êtes candidat, ministre de l'Intérieur? Candidat ministre provincial. Je me verrais bien. Ministre national de l'Intérieur? Non, ministre près les gouverneurs. Ça m'arrangerait. Au moins, nous en est premier ministre. C'est-à-dire, on commence aujourd'hui. Demain, maintenant, vous avez la ministre au salaire, parce qu'il y a gouverneur, il y a président de l'Assemblée. Vous ne pouvez pas faire des finances saines. Ils ont un livre, il y a droit des collectivités locales. Vous avez les salaires de tout le monde. On a télévision, la ligne simplement transparence, c'est ça là. Notre population a été oubliée. Depuis notre départ, je vais vraiment faire une mise au point. Depuis le départ de Moutambach, et Deyonkou qui termine le mandat, cette province n'a jamais été aussi mal gérée. Les hommes se sont beaucoup plus enrichis. Je vous assure. Hein. Je vous assure. Et Nayuka qui même exemple, Stade Wana, Babuka Kiango, Po Tshisekedi, Ayate. Mais je vous ai dit mes affinités avec Etienne Tshisekedi.
Comment Christian Lusako était encore là où je le revois encore avec un autre ami qui a une chaîne de télévision. Papa, président à l'époque, Joseph Kabila, il y a la campagne il y a quand Rejaf. Donc, biso to bouki stade pour opposant ça la est-ce que dernièrement temps opposant moi qui n'a na Congo central ba bouka inzela. Oh ça la légion à ancien gouverneur. Voilà. Donc quand on dit qu'on a non, on a dit ça au président quand il est venu à Tumba. Oui, mais... Un ministre mu Congo a dit d'ailleurs monsieur le président stade wana babuka kiango pour na papa na bino alinga ko ya sala meeting. Papa, yoka kana loba. Ce que vraiment vous avez moi considération pour les gens. Et ce que vous avez observateur, mais ça a quand même moi maïele, non? Mon gouverneur Mbati me donne l'occasion de construire un stade. Pas à la Zaïroise, mon à province, pour un stade. Est-ce que vraiment, ceux qui n'ont profité n'ont pas comme un jour? Cette opportunité, et je vous confirme ici, c'est moi qui commence les travaux. Mais comme ils ne font pas d'efforts pour comprendre, quand Mbutambadou arrive, les travaux ont déjà commencé. Et je vous dis, la semaine dernière, j'étais au stade. Non, on peut savoir des détails, mais je ne peux pas ici toucher gouverneur inutilement. Ce n'est pas l'objet. Je parle avec l'ingénieur qui n'a visité. Ah, bah chinois, on a Zengwei. Et puis, moi, quand je reste à I, vous savez ce que je fais? Je salue encore ici l'inspecteur Alinguet. C'est moi qui ai fait venir l'inspection générale des finances parce que je voudrais rentabiliser ma régie financière et que à cause des députés, à cause de nos députés locaux, provinciaux, on mettait dans des régies financières, on continue encore à les faire aujourd'hui, mais j'ai vu à Kinshasa, les gouverneurs gèrent bien l'affaire. On vous prend n'importe qui. Moi, je suis littéraire, on a ISP Mbanzangon, à qui n'est un service à contention. Vous savez pourquoi? Pour que cet enfant-là qui n'est pas COP. Alors j'ai dit, j'ai fait venir l'IGF, d'abord l'audit de performance, pour savoir si j'ai le personnel qu'il faut. En même temps, je demande à mon gouverneur que je salue encore ici, Mbutambach, qu'il accepte que je fasse nommer un inspecteur des impôts, pas des finances, comme chargé de mission. On a abouti comme on a abouti. L'IGF, après, trouva quelqu'un. En une année, il y a 3 millions. Et on nous demande au stade, il faut payer ça à $500 000 chaque mois. Or, nous n'avions que 1,3 million en ressources propres. Il y a Kinshasa, or, l'enveloppe salariale, c'était déjà $600 000. Si vous payez 500 000, il vous reste quoi pour fonctionner? Parce que la plupart des ponts là-bas, c'est des Yonkusu. Je n'ai jamais inauguré un pont. Je n'ai pas radio, télévision, au moment où je vous parle, les groupes dont j'ai pris l'initiative d'acheter, en envoyant une équipe de la SNEL en Belgique, 2000 kVA, parce que moi, on en a que 1300 kVA, à peine, malheureusement, j'aurais même souhaité que le président a lancé un haut, Armoire, Rwanda, Basalaki, Danois, Bayaki, Simba Kité, et quand on a ils n'ont que 800 kVA. Moi, dans un 1300. Pourquoi j'ai fait ça en 2012? Parce que je voulais acheter 4 groupes comme ça. $800 000, pour que moi, on n'ait plus de problèmes. Donc, le banque a pour moi, on m'a dit que ce ok, œuvre nangai, mais surtout, les côtés humains. Je suis aujourd'hui débordé par des demandes qui viennent pas de moi, mais de la population. C'est à peu près des Yonkusu désir. Merci Deonkusu Kunzi non, Deonkusu, on va s'arrêter là. Numéro 324. Seulement. Oui. Il n'y a pas de 324 député provincial. Député provincial. Mais je voudrais aussi dire. Le numéro, je voudrais aussi dire. 408. Je voudrais aussi dire. Écoutez, 324. Pourquoi je vais participer à la réforme? Attendez, justement. Vous avez 2 minutes. Vos auditeurs, vos électeurs, et les auditeurs, vos électeurs ils ont écoutent. Tout fait, ils ont tout fait pendant pour 2 me minutes dérouter. Pourquoi je voudrais faire cela? On ne peut pas faire de grandes politiques nationales si on ne fait pas les minimums dans les territoires. Le projet de 145 territoires, c'est entre autres aussi, heureusement, le projet du chef de l'État, parce qu'il y a une faillite de la territoriale. Quand on posait la question, alors le président, pour nous la province, nous l'en remercions, c'est 90 écoles construites, 68 centres de santé et
10 bâtiments administratifs parce que nous avons 10 territoires. Je voudrais aussi en profiter, puisqu'en parlant du numéro 20, là, vous m'avez eu en me parlant que de moi. La ville de Matadi, vous ne le savez peut-être pas. En 2019, je suis ministre chargé des relations avec le Parlement. J'accompagne le ministre des PME pour que l'accord sur ce qu'on appelait le PADEM PME soit signé. Et cela a été fait. C'est 182, c'est 4 villes qui en bénéficient, Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. C'est 99 hommes d'affaires, entreprises existantes, c'est 182 entreprises créées par des jeunes qui en bénéficient, ce sont des subventions, et 1505 mamans, même les mamans qui préparent des beignets, qui vont aussi bénéficier de cette manne. Donc ça, ce sont des choses que le président de la République a faites pour nous, entre autres. Donc nous devons l'accompagner. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que quand vous posez la question, on a l'impression que tout le monde est UDPS dans la province du Congo central. La façon dont vous flanquez le numéro 20 devant le visage, je le souhaite vraiment à mon frère et à mon compagnon de lutte, comme il a l'habitude de m'appeler, une grande victoire pour que notre rêve, comme quand je l'avais rencontré à Boma pour la première fois fait son élection, je lui avais dit merci, monsieur le président de la République, d'avoir fait aboutir notre rêve. Merci beaucoup, candidat numéro 324, député provincial Congo Central, ville de Matadi. Monsieur Théo Nkoussou, bon courage pour la suite. Merci. Et à très bientôt. Il est 16h sur le 88.4 FM, pause publicitaire. Dans moins de 10 minutes, un nouvel invité.